Je voulais vous dire quelque chose sur Bani. Bani a été tué. Quoi, Il y a quelque chose sur Bani. Quoi, Bani, que quoi? Elle a été tuée, monsieur. Monsieur, j'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, Bani a été tuée, monsieur. Monsieur. S'il y a quelque chose, dites-le. Nous avons l'impression que vous êtes déjà au courant, mais que vous ne dites rien. Je pense qu'il faut être honnête. Écoutez, je pense qu'il est temps de mettre enfin carte sur table. Et d'ailleurs, votre silence me dit qu'il y a quelque chose de louche. Pourquoi nous avoir laissé faire le rituel? Mais non, ce n'est rien de tel en fait. Maman, qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que tu parles? Écoute, ça suffit comme ça maintenant. Et tu le sais, je ne crois pas aux superstitions et tout. Mon fils, s'il te plaît, arrête de parler. Mais maman, tout cela est inutile. Inutile! Tu as déjà vu une chose pareille, toi? Vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est possible. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Tout va bien ici. Ne vous inquiétez surtout pas. Oui, mettez-vous un peu à ma place. Écoutez, il n'y a rien de tout ça à craindre ici. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, les fenêtres ont été laissées ouvertes. C'est pour ça qu'il y avait tant de vent. Et puis, c'était un accident. Mais bon, bref. Ça porte malheur. Écoutez, tous croire en Dieu est une chose. Et être superstitieux en est une autre. Je sais que vous êtes inquiets, mais en ce moment, c'est à Priya uniquement qu'on doit penser. Nous devrions penser à ce qui est important. Ce rituel, ou leur mariage et leur bonheur. Écoutez, monsieur, mettez-vous un peu à ma place rien qu'une minute, s'il vous plaît. Vous avez peur de mauvais présages, mais moi j'ai peur pour le mariage de ma fille. Écoutez, pour un père, rien n'est plus important que le mariage de sa fille. Je vous en supplie, je vous promets que rien n'arrivera maintenant. Mais non, monsieur. Mais pourquoi vous faites ça? Nous voulons tous le bonheur de nos enfants, n'est-ce pas? Oui. Mais nous ne pouvons prendre aucun risque, justement avec leur bonheur comme ça. Et vous verrez bien, tout ce qui s'est passé ici n'était pas moins qu'un traumatisme, n'est-ce pas? Le prêtre de notre famille est déjà parti. Et c'était tellement insultant, non? On en a tellement fait pour vous. Et après tout cela... Et après ça, on y gagne quoi? Absolument rien. Rien. On ne vous a pas saisi. Ah mais... Vous devriez être le premier à comprendre ce que je dis. Vous êtes un homme d'affaires, non? Investissement, profit et perte. Ces termes doivent vous sembler assez familiers, il me semble. Nous avons compris tout ça. Mais essayez de nous comprendre à votre tour, monsieur. Que voulez-vous dire? Ce que je dis est vraiment très clair. Écoutez, quoi qu'il se passe, Oui. nous allons tout oublier, mais moi en retour, j'attends ce que votre propriété à la rue Jasmine soit bientôt au nom de mon très cher fils. Priya, attends, écoute-moi. Priya? Si vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici, vous allez faire ce que je dis. Vous parlez de quoi? Que dans cette maison, on n'a jamais pu faire de prière. Et que même si ça arrive, ça se termine mal. Parce que vous savez, tout ceci est lié à votre chère belle-fille, qui est morte maintenant. Et imaginez si jamais ce genre d'information est révélé par des témoins, alors votre réputation sera totalement ruinée. Attends, Monsieur? une minute. Monsieur! Monsieur! Non, écoutez. Non, monsieur, écoutez-moi. Nous venons d'être témoins d'une tempête, non? C'est étrange. Ce temps... En fait, le temps ici et à l'extérieur sont les mêmes. Mais il y a tout le temps des choses bizarres qui arrivent ici.
Chaque fois que je vais au salon, je sens que quelqu'un est là, mais je vois personne. Et à propos de la famille, j'ai vraiment l'impression qu'il me cache quelque chose. Et toi, c'est définitivement toi la personne la plus étrange ici. T'es venu pour me sauver et tu atterris par la fenêtre. On n'a plus le droit d'avoir accès au sous-sol, mais en fait, c'est là-bas que t'as été en premier, toi. Mais quoi qu'il arrive, toute chose arrive pour une raison. Tout vous semble bizarre. Mais pourquoi tout ça est bizarre? Vous ne le voyez pas. Je sais pas pourquoi toutes ces choses étranges se produisent, mais toi, tu es vraiment bizarre. Et je sais pourquoi parce que t'es différente. C'est ça. T'es vraiment différente. T'es tellement différente des autres. T'es honnête et ton honnêteté se reflète tellement souvent dans tes yeux. Et ensuite, c'est j'aime ça. J'aime tellement ça. Banni était comme ça aussi. Monsieur, je veux vous dire quelque chose. Ça fait un moment déjà que c'est... C'est vrai, t'as des choses à me dire. Dis-moi. C'est important ce que t'as à dire, alors parle. Parle, je t'écoute. Allô? Encore une autre cérémonie qui ne s'est pas bien terminée. J'ai vu le prêtre s'enfuir. Il était très effrayé et tu sais de qui je te parle. Écoute-moi, Pragati, s'il y a quelqu'un avec toi, ne me parle pas, contente-toi de m'écouter. Et réponds par oui ou par non. Dans cette maison, est-ce que t'as vu des choses bizarres? Oui. Ah. Écoute, tu ne dois faire confiance à personne. Ne parle de ça à personne. Ne crois surtout pas ce que tu peux voir. Mais je vais devoir en parler. Écoute, les murs ont des oreilles là-bas. Si t'essaies d'en parler à Ragbir, ils seront vite au courant de tout. Tu vas faire une chose, viens vite me voir dehors, maintenant. Mais allô? À qui tu parlais? À qui tu parlais? Moi? Personne. Alors pourquoi tu disais oui, non, mais c'était qui? Eh bien, c'était un appel de mon voisin. Je dois aller voir mon père tout de suite. Ah mais t'étais sur le point de me dire quelque chose d'important, non? Ah, oui, mais je vais vous le dire. Mais je vais devoir partir maintenant. Ah bon sang, elle est bizarre, cette fille. Eh bien, parfois elle insiste pour me dire des choses qui sont très importantes, et puis... Parfois elle dit qu'il faut absolument qu'elle y aille. Tu penses qu'elle viendra? Elle viendra. Et si elle amenait Ragbir avec elle? Elle ne le fera pas. Mais comment tu peux en être si sûr? Ne faites surtout pas un pas de plus. Ne vous approchez pas de moi. Il y a aussi une caméra juste là. Si jamais vous touchez un de mes cheveux, je n'aurai aucun mal à vous retracer tous les deux. Moi j'essaye de t'aider et toi t'essaies de m'intimider. C'est par précaution. J'en ai assez de faire confiance aux mauvaises personnes. Tu ne me fais pas confiance. Mais crois-moi au moins, tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent est vrai. Et c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici. Mais bon, dis-moi ce qui s'est passé à la vénération. Voilà, Sinsa est fini son ans maintenant. Mais comment puis-je signer, maman? Ce n'est que du pur chantage. Oui, tu as raison, Arshad, mais il s'agit du mariage de Priya. Excusez-moi, ce n'est pas un mariage, loin de là. Je veux dire, si on veut qu'elle se marie, on devra payer. C'est absurde. Bon, on a compris, ma sœur. Ce sera comme ça. Il ne s'agit pas du mariage ou de la dot. Vous savez ce qui va se passer si jamais ils révèlent ce qu'ils savent aux autres. Oui, mais laissons-les parler alors. Les gens vont savoir qui sont réellement ces gens. Les gens vont savoir qui ils sont vraiment. Je pense à nous. Mais pensez-y un peu. Si les gens finissent par savoir ce qui s'est passé dans notre maison, qu'allons-nous dire? Comment ferons-nous taire les gens maintenant? Mais tu vas céder à tous leurs caprices, Aditi? Mais quel prix doit-on payer? Aujourd'hui c'est une maison, demain ce sera peut-être un château. Nous y penserons le moment venu. Mais non. Mais non quoi? Écoute, ne commence pas à discuter. Ne pense pas que tu es obligé, mais dis-toi que tu le fais avec joie. Pour le bonheur de Priya. Le garçon est gentil. Il rendra Priya heureuse. Signez ça. Vas-y, Devraj, signe-le. Ils nous attendent. Devraj, je vais chercher un autre.
Que se passe-t-il, Gopi? Tu n'arrives pas à trouver de Oui, plume? oui, c'est bon, c'est bon. Oui, j'en ai trouvé une. Voilà. Signe maintenant. Ne réfléchis pas trop. Sinon, ils vont mal le prendre et ils s'en iront. Dépêche-toi. C'est quoi ça? Je le sais pas. Bon, signe maintenant. Voilà. On y va. Ils doivent nous attendre. Oui, allons-y. Partons. Pragati, dis-moi ce qui s'est passé à la Vénération. Je veux juste te venir en aide. Ah bon? Comme vous l'aviez fait. Vous vouliez me piéger en vous mariant avec moi. Il y avait une bonne raison pour ça, Pragati. Si j'avais pu t'épouser, j'allais avoir accès au bureau de Ragbir ainsi qu'à sa maison. Mais pourquoi vous vouliez faire tout ça? Je voulais en savoir un peu plus sur Bani. Bani? Mais comment vous connaissiez Bani? Elle était la cousine de mon ami. Elle était comme ma sœur. Elle était très proche de moi. Mais quand mon ami est mort dans un accident de voiture, on est devenus encore plus proches. Mais après quelques jours, je sentais que quelque chose était louche. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas très net chez eux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à la surveiller. Mais ensuite, j'ai su que dans cette maison, ils ne faisaient pas de prière. Maintenant, tu vas me dire tout ce qui se passe dans cette maison. Tu t'es déjà dit qu'une prière pourrait arranger les choses? Et si jamais c'est le contraire qui se passe, comment pouvez-vous penser que nous serons à l'abri en priant? On avait commencé, mais on n'a pas pu terminer. Même moi, je savais que une chose pareille allait arriver. Mais pourquoi tout ça arrive? Je pense que la raison derrière ça, c'est Bani. Quand Bani est arrivé dans cette maison, la famille faisait beaucoup de vénération. Et le jour où Bani nous a quittés, il y avait une vénération ce jour-là. Mais Ragbir a fait l'erreur de vouloir sortir ce même jour. Et Bani ne voulait pas vraiment sortir. Mais Ragbir a réussi à la convaincre. Et après, elle est morte. Et après ce jour, aucune vénération n'a été faite là-bas. C'est comme si l'âme de Bani interdisait toutes les vénérations depuis ce jour. Et j'ai malheureusement appris que le jour de la mort de Bani, qu'elle s'était disputée avec quelqu'un de cette famille un peu plus tôt. Que s'est-il passé? Pourquoi c'est arrivé? Et comment? Je ne sais rien. Mais c'est sûr qu'elle avait des ennuis. Mais si Bani était une personne aussi pieuse, alors pourquoi son esprit refuse qu'il prie maintenant? Elle veut peut-être que tout le monde sache qu'elle a été assassinée. Toi aussi, tu sais qu'elle a été assassinée? Hein? Je sens que ce meurtre a été commis par un membre de cette famille. Papa, j'avais dit que je ne voulais rien de la famille de ma fiancée, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu ne comprendras rien à tout ça. Non, j'ai tout compris maintenant. Maman, mais c'est du chantage. Chut! Ne te mêle pas de ce que les aînés vont faire. Et mon fils, ce n'est qu'une de leurs propriétés, c'est tout.
Ils sont riches. Ah, ils arrivent maintenant. Excuse-moi, maman. Voilà, Tony. Écoute, Priya. Moi, je ne veux surtout pas de tout ça. Moi non plus, je ne veux pas. Mais c'est déjà fait maintenant. Pardon? Je ne comprends pas. Enfin, ce que ma famille a fait, c'est inacceptable. Mais toi, de quoi tu parles? Tu veux toujours m'épouser, n'est-ce pas, Priya? Tu ne penses pas qu'il est trop tard pour me poser cette question, Dev? J'ai toujours su que cette maison n'était pas celle qu'elle semblait être. Tu vas devoir trouver le meurtrier. Je vais t'apporter tout l'aide qu'il te faut. Mais cet assassin ne doit pas s'en sortir. Peut-être que Bunny veut la même chose aussi. Et je le ferai. Mais seulement pour Bunny. Merci, mais tu ne dois rien dire à personne. Hein? T'en as parlé à quelqu'un? J'allais le dire à Monsieur Ragbir, mais je n'ai pas pu. C'est une bonne chose. Pardon? Cela signifie que tu ne peux faire confiance à personne dans cette maison. Vous avez aussi des doutes sur Monsieur Ragbir? Je ne doute pas de lui. Mais tu dois absolument parler à personne dans cette maison. Si le meurtrier apprend que tu es au courant de tout ça, il y a de fortes chances que tu sois en danger. Non, on ne sait jamais. Ragbir peut tout leur dire. Sous l'influence de l'alcool, il peut tout leur dire. On ne peut pas prendre un tel risque. Mais on devra un jour le lui dire. Oui, c'est une chose à laquelle on réfléchit. Mais maintenant, ne lui dis rien. D'accord, je ne lui dirai pas. Mais comment on va trouver le meurtrier? Il y a un moyen. Quoi? Bunny est décédé à Manali. Donc c'est possible que le meurtrier de Bunny soit aussi à Manali. Tu vas faire une chose. Tu dois essayer de savoir quand Bunny et Ragbir sont partis pour Manali. Et qui s'est absenté de la maison. Il y a 3 ans de cela, pendant la dernière vénération, quelqu'un était absent ce jour-là. Je crois bien que c'est lui l'assassin de Bunny. Que se passe-t-il? Vous voyez cette voiture? Je la vois ici depuis quelques jours déjà. On a l'impression que quelqu'un surveille cette maison. C'est possible que c'est toi qui le surveille. C'est pourquoi je te dis que tu n'es pas en sécurité ici. Sois prudente, Pragati. Wow, messieurs, en si peu de temps, vous avez organisé une très belle soirée. Non, Vishal? En passant, votre collier est très beau. Merci. C'est joli, n'est-ce pas? Quand Aditi porte une chose, c'est toujours très joli. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment très bon goût. Elle a choisi mon fils après tout, non? Ils ont tué quelqu'un. Mais ils agissent tellement normalement.